Soyez tolérants. Accordez des marges de manœuvre et faites des rappels. N'ayez pas pour habitude d'attendre les gens au tournant. Qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse des événements, qu'il s'agisse des tâches à faire, soyez tolérants. Vous savez, nous avons tellement de choses à faire. Il y a tellement d'idées qui nous passent par la tête qu'il est très facile d'oublier certaines choses. Des choses qui sont tout aussi importantes pour nous que pour vous. Et donc, quand vous avez des événements, lorsque vous avez demandé un service, lorsque vous avez confié une tâche à quelqu'un, soyez tolérants. Donnez des marges de manœuvre et faites des rappels. Il ne sert à rien d'attendre le lendemain de la date butoir, d'attendre le surlendemain de la date butoir, d'attendre d'être à quelques minutes de la fin pour rappeler à cette personne-là sa tâche à accomplir. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu remarques que jusqu'à une certaine heure, une personne ne t'a pas encore souhaité un joyeux anniversaire. Cette personne-là t'est chère. Tu attends son message avec impatience. Mais ça te coûte quoi de lui envoyer un message de rappel? En fait, parce que recevoir le message va te faire plaisir. Tu ne sais pas dans quel état l'autre se trouve. Mais quelque part au fond, tu espères que cette personne t'écrive. En même temps, tu espères que cette personne ne t'écrive pas pour que tu aies de quoi à dire le lendemain. Alors qu'on peut régler la chose là maintenant, là, avec un message plein de sarcasme, un message d'humour, même un message même de colère. Ah, donc toi là, tu sais pas que c'est mon anniversaire aujourd'hui, depuis tu ne m'as pas encore écrit. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est ton message que j'attends. On peut faire ça comme ça. Et puis la personne va te dire joyeux anniversaire. Parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre. Peut-être même que la personne a décidé de t'écrire à 8 heures ou de t'écrire à 9 heures. Ou de t'écrire là. Peut-être même que la personne a commencé à t'écrire. Et elle a reçu un coup de fil. Elle est allée faire ça, elle est allée faire ça. Au moment de s'en rendre compte, nous sommes au lendemain. C'est très bon de faire des rappels. C'est vrai que ça casse quelque part le charme. Ça casse quelque part. Mais au moins ça rattrape le coup. Au moins, ça ne met pas dans notre histoire que tel jour, j'ai manqué ça. Ça atténue. Tu demandes un service à quelqu'un. Mais ça ne fait rien de lui courir après, de le lui rappeler à chaque fois. Parce que les gens sont tellement occupés. Et là, la mémoire qui est là, elle n'est pas infaillible. On oublie, tu ne notes pas, j'oublie. C'est pour ça que moi, je mets des rappels dans mon téléphone. Si tu es avec moi, mon téléphone sonne à chaque fois. Parce que je ne peux pas faire confiance à 100% à ma mémoire. Il faut rappeler. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un. Tu lui as demandé un service. Il faut lui rappeler. Il faut lui rappeler. Ça ne sert à rien de dire je ne vais pas lui courir après. Je lui ai déjà dit hier. Je ne vais pas venir lui dire encore. Souvent, on oublie. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas ne pas vouloir rendre le service. Mais c'est l'oubli. Donc, il faut rappeler. Tu donnes un travail à quelqu'un à faire. Si tu lui as dit que le travail, tu as 1 semaine, tu as 2 semaines, ça ne te coûte rien de rappeler à cette personne-là que n'oublie pas le travail que je t'ai demandé, n'oublie pas. Parce que la personne peut ne pas avoir bien lu le message. La personne peut se tromper de délai. Alors que c'est quelque chose qui vous importe. En fait, c'est ça. C'est quelque chose qui vous importe. Mais quand vous voyez que l'autre est en train de faillir et que vous avez cette possibilité-là de rattraper le coup, vous ne le faites pas. Vous laissez le délai expirer pour ensuite revenir dessus pour certaines choses. On peut mourir en l'espace d'1 minute. On peut tomber malade en l'espace d'1 minute. On peut oublier en l'espace d'1 minute. On peut avoir des urgences à gérer en l'espace d'1 minute. Vous-même, souvent, vous êtes en train d'écrire des messages et vous vous endormez. C'est le lendemain que vous voyez que le message n'est même pas terminé, encore moins envoyé au destinataire. Mais ça n'arrive pas qu'à vous seul, ça arrive aussi aux autres.
Ah, n'oublie pas, nous avons rendez-vous à midi. N'oublie pas, je t'ai demandé un service. Bonjour madame, je vous ai laissé un message, vous n'avez pas répondu. Souvent, tu vois un message, tu as envie de répondre, tu fais autre chose. Le moment où tu reviens, ça fait 2 jours. Forcément, la personne va se sentir frustrée, la personne va se sentir ignorée. Mais c'est pas forcément ça, c'est pas tout le temps ça. Soyez flexible. Accordez des marges de tolérance. Accordez des marges de manœuvre. Et faites des rappels. C'est très important de faire des rappels. Ne soyez pas orgueilleux dans certaines choses. Ne dites pas que moi, je lui ai trop demandé ce service-là. S'il voulait me le rendre, il allait me le rendre. Non, tant que la personne ne vous a pas donné clairement son refus, ne vous a pas démontré par A plus B que n'en a rien à foutre. Ça coûte quoi d'envoyer des rappels? En fait, c'est pour rattraper le coup. Moi, je suis quelqu'un, j'aime tellement rester dans la bonne ambiance, dans la bonne atmosphère, que lorsqu'il y a un incident, je veux, c'est peut-être un défaut, mais je veux que tout de suite qu'on oublie l'incident. Tout de suite je veux qu'on oublie parce que je me dis que c'est possible de passer dessus. C'est possible de dire, bon, on rattrape le coup, on rattrape la journée. C'est vrai que tu as dit ça ou tu as fait ça. Mais bon, d'accord, tu as expliqué, j'ai compris, on passe dessus. Parce que je me dis qu'on ne va pas gâcher 24 heures, on ne va pas gâcher le petit temps qui nous reste, on ne va pas gâcher l'atmosphère, on peut rattraper les choses. Ça dépend de nous. Si je suis fâchée tout à l'heure là, et que je veux être contente, mais ça dépend de moi. Il me suffit juste de décider. Il nous suffit juste de décider là. On peut se disputer tout de suite là. Mais si on décide de se réconcilier 1 minute après, on va se réconcilier 1 minute après. Donc, tout est une question de volonté, tout est une question de bienveillance, tout est une question de garder la chaleur. Mais tu es là. Dernier délai, c'est demain. Elle n'a pas encore fait, non. Il n'a pas encore fait, non. Il ne m'a pas encore écrit, non. Il ne m'a pas encore répondu, non. Il ne m'a rien dit, oh. Il ne m'a pas fait ça, oh. Il ne m'a pas fait ça. Si moi, je me comporte comme ça, il faut savoir que soit j'ai déjà posé des actions, soit je ne garde pas cela en cœur, soit je me suis débrouillée pour avoir la chose. Ça veut dire que ça n'a plus le même effet. Donc, je t'en tiendrai pas rigueur. Tu vas voir que même si je t'en parle, c'est juste pour te titiller. Mais ça ne reste pas dans mon cœur comme d'autres gardent dans leur cœur pour te tenir avec, pour dire que voilà, non. Moi, si je peux te rappeler quelque chose, je te rappelle. Tant que ça y va de mon intérêt, de mon bien-être, moi, je te rappelle ça. Je vais te rappeler. Parce que tu peux oublier. Pourquoi penser directement mauvais? C'est pas que tu veux pas, tu as oublié. Non, je vais te rappeler. Je vais insister jusqu'à ce que j'aie gain de cause. C'est tout.